Votre fidélité nous honore. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Les bulldozers ont pris la place des pirogues au port artisanal de Kaporo. L'action s'inscrit dans le cadre de l'extension de ce débarcadère. Et puis vers une sanction des supporters de l'association sportive de Kaloum, vous suivrez la réaction du secrétaire général de la Ligue guinéenne de football professionnel dans ce journal. Hanoï, la capitale vietnamienne, en alerte maximum pour accueillir demain le deuxième sommet des dirigeants nord-coréens et américains. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Dans un instant, vous aurez les détails. Tout d'abord, ce mardi, pendant que l'opération de déguerpissement des occupants du site directionnel de Koloma se poursuit, les avocats des familles victimes ont conféré ce mardi même avec la presse une sortie médiatique au cours de laquelle ces hommes de droit ont dénoncé la manière avec laquelle cette opération est menée et parlent d'une atteinte aux droits de propriété. Oumar Sow pour les explications. Les avocats des familles victimes de déguerpissement n'entendent pas lâcher prise. Pour Maître Abdoulgadir Diallo, les occupants du site de Kipé 2 ont été touchés illégalement. La zone de Kipé 2 n'est pas citée comme réserve foncière de l'État. Le décret est clair. On dit ça en directionnel de Koloma. Il ne dit pas Kipé 2. Par quel moyen l'État va exiger que ce décret soit appliqué aux occupants de Kipé 2 si ce n'est pas la force, comme c'est le cas actuellement. C'est pourquoi on vous a fait appel pour dénoncer cette situation regrettable qui cause de sérieux préjudices aux citoyens. Brandissant des documents, selon ses avocats, l'État ne devrait en aucun cas agir pendant que l'affaire est devant la justice. Nous avons donc été surpris. Nous avons été mortifiés, indignés de voir des agents de l'État cocher les bâtiments occupés par les habitants de Kipé 2, des bâtiments litigieux, alors qu'une ordonnance d'arrêt de toute œuvre de démolition a été rendue par Madame la présidente du tribunal de première instance de Dixine, ordonnant l'arrêt immédiat de toute démolition, de tout ouvrage sur les lieux, jusqu'à ce qu'il en soit décidé autrement. Pour l'heure, les regards des habitants de Kipé 2 restent portés sur le tribunal de première instance de Dixine afin d'être identifiés sur leur sort au plus tard le 1er mars, ont conclu les avocats. L'extension du port artisanal de Kaporo se passe à la satisfaction des citoyens. Sur les lieux, travaillent des machines pour débarrasser le port des saletés et des hangars. Cette initiative est du ministère de la Pêche, de l'Aquaculture et de l'Économie maritime. Aliou Diallo était sur les lieux. Suivez. Ici, c'est une vaste campagne de déguerpissement, mais différente de celle de Kaporo Rai. Ce port artisanal de Kaporo, vieux de plus d'un siècle, est en phase d'extension. Face à cet acte, c'est une joie chez les citoyens. Nous sommes dans la joie. Cela fait plus de 10 ans qu'on attendait ces travaux d'extension. Donc, cette année, Dieu a voulu que c'est le président Alpha Condé qui fait les travaux. Cela est une grande joie pour la population de Kaporo. Pour les femmes qui vivent dans les environs du port artisanal, la reconstruction de ce lieu de pêche est une belle initiative. Bon, nous sommes très fiers d'arranger notre port. Ça nous plaît beaucoup et on vous souhaite de bien faire notre port. Merci, merci. Nous voulons juste pour un an pour finir notre port. Au bord de ce débarcadère, des maisons et hangars sont démolis. Les opérations de nivellement continuent. Pour l'instant, aucune opposition. Il n'y a pas eu de résistance et il n'y en aura pas. Les riverains qui occupaient le terrain, ils savaient déjà qu'ils étaient dans l'emprise du port.
Donc il n'y a eu aucun problème. Ils ont quitté librement. Vous avez vu, il n'y a eu aucune réticence, aucune opposition par rapport à ça. Non, nous sommes conscients. Depuis 2009, le port artisanal de Kaporo devrait connaître son extension. Aujourd'hui, les travaux ont démarré. Financés à plus de 94 milliards par le gouvernement japonais, l'exécution des travaux va durer 18 mois, affirment les responsables du port. Le ministre d'État de l'Industrie et des PME a été interpellé récemment par des hommes de médias sur l'exploitation des travailleurs dans certaines usines du pays. Pour y répondre, Thibou Camara a annoncé la tenue désormais des inspections périodiques au niveau des unités de production. Une manière pour lui de surveiller les conditions de travail des employés. Regardez. Nous voulons le travail qui anoblit. Nous voulons le travail qui respecte la dignité humaine, le travail qui permet à chacun de s'épanouir. Nous ne voulons pas du travail comme source d'esclavage, de servitude, esclavage même moderne, de servitude ou d'aliénation de l'homme. Et encore plus lorsqu'il s'agit de nos compatriotes. La position du gouvernement est ferme. L'instruction du président est claire et nette. Dans aucune usine, un Guinéen ne doit travailler comme un sous-homme et ne doit faire l'objet de traitements dégradants et inhumains. Et comme c'est aussi notre conviction et notre position, vous-même, les médias, vous êtes un peu dans ce rôle d'alerte également, comme vous l'avez fait, et je vous en remercie. Sport à présent, le secrétaire général de la Ligue guinéenne de football professionnel se dit indigné du comportement des supporters du club de l'AS Kaloum dimanche dernier au stade du 28 septembre face au Santoba FC et promet qu'une décision serait prise pour sanctionner les fauteurs. Suivez. C'est regrettable déjà parce que lorsqu'on parle d'incident sur un stade de football, nous le regrettons amèrement puisque nous voulons un football sans incident. C'est pourquoi nous appelons tous les clubs à prendre les dispositions nécessaires dans le cadre de l'organisation des différents matchs. Aujourd'hui, nous souhaitons que le week-end, que les familles entières se lèvent pour venir regarder des matchs, comme pour dire que nous mettons la sécurité en place pour éviter qu'il y ait des incidents qui puissent décourager les familles entières qui se déplacent pour venir regarder les matchs de football. Mamadi Diomandé revient sur l'exigence de la Ligue guinéenne de football professionnel qui impose au club d'organiser les conférences de presse d'avant-match. Contrairement aussi à la saison passée, où la Ligue guinéenne de football professionnel a entièrement organisé les compétitions du championnat. Cette saison, il a été question que les clubs prennent en charge l'organisation des différents matchs. Et ce qui veut dire que l'organisation incombe complètement aux différents clubs, même si la Ligue a un apport, une assistance que nous faisons au club dans le cadre de l'organisation. Oui, nous l'avons constaté, nous l'avons constaté. C'est d'ailleurs raison pour nous d'apprécier ou de remercier les clubs déjà qui organisent les conférences de presse. Et comme nous sommes à mi-saison, nous avons déjà joué la 13e journée pour certains clubs. Et nous allons tirer les leçons de la première saison et nous allons voir les clubs qui ne sont pas en train d'organiser les compétitions, qui ne sont pas en train d'organiser les conférences de presse. Nous allons les amener à le faire puisque ça fait partie du cahier de charges pour cette saison. Sur le continent, plusieurs centaines de personnes manifestent dans le centre d'Alger à l'appel d'un mouvement citoyen pour s'opposer à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika malgré un important dispositif policier. Le train du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un est arrivé ce mardi 26 février au matin au Vietnam après un trajet de presque 2 jours à travers la Chine. Ce voyage du numéro 1 nord-coréen s'inscrit dans le cadre de la 2e rencontre avec Donald Trump, censé donner du contenu à la déclaration largement symbolique sortie du précédent sommet de Singapour. Le président américain, de son côté, s'est envolé dans la matinée pour rejoindre son homologue nord-coréen à bord d'Air Force One. Justement, c'est dans ce cadre que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'inquiète à Genève de l'effondrement du système international de
le contrôle des armes. Il sollicite cependant du président Trump et du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un de réaliser des avancées concrètes sur le dossier du nucléaire coréen. Suivez. I will be blunt. Key components of international arms control architecture are collapsing. The continued use of chemical weapons with impunity is driving new proliferation. Thousands of civilian lives continue to be lost because of illicit small arms and the use in urban areas of explosive weapons designed for open battlefields. Notre zoom sur les faits de société nous amène ce soir en Asie, dans l'ouest du Cambodge, le lac Tonlé Sap, le plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est, qui compte près de 150 espèces de poissons et fait vivre plus d'1 million de personnes, est lui aussi touché par la baisse des stocks du poisson dû selon ses pêcheurs au barrage électrique. Kadietou Chérif Fofana pour nous en dire davantage. Outil traditionnel de pêche en main, ces paysans cambodgiens se rendent au plus grand lac d'eau douce d'Asie du Sud-Est. C'est la saison des récoltes. Chaque année, des centaines de personnes avec des paniers en bambou et des filets en nylon à la main se jettent dans les eaux troubles du lac pour célébrer la fin de la récolte en pêchant de façon traditionnelle. Les gens qui attrapent du poisson peuvent prendre ce poisson. Ils ne sont pas obligés de partager. Ce sont les traditions de nos ancêtres. C'est une cérémonie pour rencontrer notre peuple pour le plaisir. Ils organisent cette compétition pour se détendre après des semaines de dur labeur, mais aussi pour célébrer les esprits du village dans ce pays majoritairement bouddhiste où les influences animistes sont encore fortes. Dans le passé, les poissons étaient gros. Aujourd'hui, les poissons sont plus petits et moins nombreux parce qu'il ne pleut pas beaucoup. La pêche électrique qui consiste à envoyer des décharges dans les sédiments pour en déloger des poissons est aussi une des causes de l'extinction de plusieurs espèces se trouvant dans ce lac. C'est l'ancienne cérémonie après la récolte du poisson. En février, les villageois se rencontrent et vont dans le lac pour attraper des poissons. Un mois avant le concours, l'accès au lac est fermé par les autorités locales afin de s'assurer que la pêche soit bonne le jour J. Mais cette année, la journée s'est révélée décevante pour cette pêche traditionnelle cambodgienne. Et c'est cet élément qui met fin à cette grande édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et à très bientôt sur Star 21 TV. Bonsoir.